Salam Aleichem, nous sommes dans Makot Daf Kav Gimel et on commence juste à la première ligne, donc à la Gemara. On a vu dans la Mishnah que le condamné qui doit être au sort en Malkot, qui doit être flageolé, on lui a attaché les mains au bout d'une poutre. Quand on l'a attaché au bout d'une poutre, la Gemara demande Maï Ta'ama, quelle est la raison pourquoi il fallait l'accrocher les mains au niveau de la poutre? Réponse Bishum de Nikla, parce que le passage qui a marqué Venikla Achicha Le'enecha. Maintenant, Nikla, c'est machma qu'il faut, quand vous frappez, aussi lui faire un petit peu honte. Donc, toute cette saga, si on peut appeler ça comme ça, où on le prend de force, ça veut dire qu'il lui prend les habits, lui lève les habits, même si on lui déchire les habits, après on l'accroche là-dessus, au niveau des poutres, on lui fait accrocher les mains. Tout ça, c'est dans une optique essentielle de lui faire honte. Nikla. Marab Shechet Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Minayin Retsua Shel Egel. On a vu que normalement la lanière, en tout cas le fouet, était fait avec de la peau, à base de la peau d'un veau. La Shel Egel. Dirtiv Arbaim Yakenu. Parce qu'il y a marqué 40 coups, il va recevoir. Et tout de suite après, ça lui clé l'otarsam shor bilisho. Et après, on a dit, il ne faut pas empêcher le shor à manger du blé pendant qu'il est en train quand il est en train de battre le blé. Et on n'a pas besoin d'abord de mettre une muselière comme l'un est écrit à côté de l'autre. Donc, maintenant qu'on va utiliser ici, Dafka, un remède qu'on va, c'est une illusion, bien entendu, qu'on va utiliser ici, de la peau de taureau. Marav Shechet, Mishum Rabbi Elazar ben Azar, Minayin le Yebama Shenafla Lifnim Ukeshre. Yebama, elle doit malheureusement, quand elle a perdu son mari, elle doit se marier avec le frère. Donc, le frère s'appelle le Yabam. Le problème, c'est que le frère, il est boutonneux, il est plein de boutons, il est plein de moukeshrin. Même pour lui, le rapport est dangereux. Et en plus, c'est dégoûtant d'être en intimité avec lui. Est-ce qu'on va lui imposer quand même de faire une état de Yiboum? C'est pour ça que chez En Chosmin Ota, Dirtim, on ne l'oblige pas, on ne le force pas la main. Dirtim, parce que c'est marqué Lotarsom Shor Bedisho. Le même verset qu'on a amené juste avant. Lotarsom, on ne peut pas bloquer un shor pendant qu'il est en train de battre le blé, c'est qu'il marche sur le blé pour faire des chats. Vesamichle est tout de suite marqué qui est Shvou Achim Yarda. Deux frères s'assiedent ensemble, et quand il est mort, et qu'il doit faire le hiboum. Donc, de la même sorte que l'autre on ne peut pas bloquer un shor pendant qu'il a envie de manger, on lui interdit de manger. La même chose, on ne peut pas empêcher ou forcer une femme, lorsqu'elle a un dégoût d'être avec un homme, d'être forcée d'être avec un homme. Amar Rav Sheshet Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Kol HaMevazeh et Hamoadim, tout celui qui dénigre, ça veut dire qui fait des travaux pendant les jours de fête, pendant le Chol HaMoed, ou qui ne s'habille pas de façon mechouba, de façon honorable pendant les jours de fête, qui l'aurait d'Avodah Zarah, c'est comme Dieu nous en préserve, il fait quelque chose d'étranger, d'Avodah Zarah, donc l'idolâtrie. Dire-t-il quand c'est marqué, Elohim Esecha lo ta'aselecha, tu vas pas te faire des dieux de forme humaine, lo ta'aselecha, pasecha, donc c'est comme un masque. Le samichle, c'est marqué à côté. Et tragamatzot tishmo. Comme tishmo. Toute la fête, il faut la garder, inclus le chol hamoed. Par conséquent, celui qui est mezalzel dans Yom Tov, il est mezalzel dans la fête, en vérité, de façon générale, il est kilo avec Avodah. Amarav Shechet Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, toujours au nom de la même personne. C'est pour ça qu'on continue à nous amener des enseignements en leur nom, bien que ça n'a pas de rapport avec Malkot. Kol ha-mesaper lashon hara, tous ceux qui racontent de lashon hara, kol ha-mekabel lashon hara, ceux qui écoutent de lashon hara, qui croient de lashon hara, et kol ha-meid edut sheker, tous ceux qui font un faux témoignage, raoul lashlicho la-klavim, normalement, il devrait être dévoré par les chiens. Dire-t-il, comme c'est marqué, la kelef tashlichunuto, un chien, tu en jetteras sur une nevela, une charogne, on la jette ça au chien. Vesamichle, tout de suite a marqué, les psukim, les versets qui sont marqués après, l'otissa shemashab, tu ne porteras pas les paroles vaines, c'est du lashon hara. Et karebe, lotasi, lotissa shemashab, bon, en vérité, dans le fond, on veut dire aussi faire un faux témoignage, mais on fait aussi la dracha, lotasi, tu ne porteras pas un faux témoignage, ne portera pas, même des choses qui sont vraies, mais en tout cas, il ne portera pas des choses qui sont de faux témoignages, des choses qui sont négatifs ou qui sont faux. Après, on a dit Shneretsuot, on a dit qu'il faut qu'il y a deux lanières. Tana Shel Chamor, qui est d'Arish, Haou Galila, une aussi, elle doit être en fait avec la peau de d'âne, comme a fait la dracha chez Galiléen. Aléa, des Rafrizda, devant Rafrizda, Yada Shor Koneo, Vachamor Evos Be'ala. Le fameux verset qui est marqué dans Yomia, dont encore beaucoup se plaint, à travers Yomia, que le taureau reconnaît son propriétaire et reconnaît aussi le panier où il mange, Vachamor Evos Be'ala. Par contre, l'âne reconnaît au moins le panier de son maître,
D'accord? Israël lo yada. Et Israël, malheureusement, ne connaît pas. Donc, on a utilisé l'idée du taureau, l'idée de l'âne, et c'est pas pour rien que Kaviachol, on le frappe avec ces deux types de lanières. Amar HaKadosh Baruch Hu yavo mi shemekir avuz be'alav, viendra aussi celui qui reconnaît le panier de son maître, l'âne en question, ve'ipara mimi she'eno makir avuz be'alav, et il punira la personne qui ne reconnaît pas Kaviachol le panier de son maître. Après, il y a tefach. On a dit que la manche de la lanière, de la hache, du fouet, il était de un tefach. Amar Abaye Shma Amina, je comprends ici. Kol chad vechad les fungabe, que chaque personne, il reçoit suivant sa grandeur. Abdinanle, on lui fait une lanière, puisque une possibilité de faire bouger la grandeur de la lanière, donc on doit l'adapter à la grandeur de la personne. Amar le Rabba Imken, n'affiche les retsuot. Tout va. Donc si c'est comme ça, tu as des retsuot qui sont un peu trop grandes. Alors, Amar Ela Amarava, Afka Itle, il y a un genre de nœud et de fil qu'on peut tirer pour raccourcir, pour attacher les lanières ou allonger les lanières. Itle. Kibae Miktarbe, si je veux, je peux le nouer, je peux l'attacher. Kibae Merpele, si je veux, je peux le lâcher, donc le rendre un peu plus grand. Malkinoto, on a dit qu'on le frappe. D'accord? Avec ces fameuses lanières. Mina Hane Mile. Et d'où savons-nous que Kavechol, après qu'on doit l'attacher, il peut recevoir des coups quand il doit être penché comme ça. Alors, il doit être penché hein, quand il reçoit des coups. Mina Hane Mile. Amarav Kana, Damakra, quand il passe au Veipilo à chauffer. Le chauffeur le fait descendre, le fait tomber, donc un demi-tombé. Veikaou le fanap, et il le frappe de devant lui. D'accord? Veipilo à chauffer, Veikaou le fanap. Kede Rishato, de la faute qu'il a fait. Et mispar Risha Achad, de Kavichol, d'une faute, Milefanav, il recevra de devant lui. Parce que n'oublions pas qu'on avait dit qu'il doit recevoir deux coups derrière et un coup devant. Donc, d'où on sait aussi qu'il doit être penché, oui, pilo à chauffer. Et d'où on sait aussi qu'on doit donner un des coups, un des tiers des coups, il doit être donné vers le ventre. C'est parce qu'il y a marqué Veipilou, Lefanav, Risha Achad, qui est des Rishato au singulier. Un singulier veut dire une faute par rapport à une faute devant. Et les deux autres fautes, les deux autres coups qu'il doit recevoir, mais de derrière. En Malkin, Otto, Amar, on a dit que En Malkin, Otto. Je repris dans les Mishnah, donc En Malkin, Otto, ni debout, ni couché. D'accord? Alors, pourquoi? En Malkin, Otto, ni debout, ni couché. Amar Aprisda, Amar Rabbi Yochanan, Minain, Retsua Shei Mochpelet, et d'où on sait que la lanière doit être pliée en deux. Chez les Mar Vehipilo. Vehipilo, Humebaye, il y a marqué Vehipilo, et Vehipilo, c'est comme Virpilo. C'est Pilo, on peut le traduire aussi Virpilo, comme s'il a doublé. Là, vous m'avez dit, mais Baye, il est gouffé, on a besoin pour lui-même. On a dit qu'il faut que ce soit, qu'il soit penché pour recevoir les coups aussi. Imken Irtovkra, Yatehu. Parce qu'il suffit de dire Yatehu, il le penchera. Maïhe Pilo, auquel il le bouge, Mamina, Tarte, comme quand on a plié la lanière et marpi la lanière en deux aussi. À Maké Beyado, on a dit que sur le chazan, quand il frappe avec une main. Rabanan, En Mamidim Chazadim, et là, Chasrekoar. D'après Rabanan, celui qui doit frapper, il doit être quelqu'un qui n'a pas beaucoup de force. Et là, Chasire Koach, Veyatir Mada. Mais que Kaviachol, il est intelligent, donc il sait comment s'arrêter quand il faut s'arrêter. Rabida Omer, Afilu Chasire Mada, même des gens qui ne sont pas intelligents, Veyatir Koach, même des gens qui ont Kaviachol beaucoup de force, on a le droit de l'utiliser en tant que bourreau pour frapper avec la lanière. Maraba qui battait de Rabbi Mistabra, et c'est logique d'expliquer aussi comme Rabba pourquoi. Dirtiv, parce que c'est écrit Lo Yosif, Pen Yosif. Fais attention de ne pas rajouter, de peur que tu rajoutes. Si tu viens qu'on parle de gens qui ne sont pas intelligents, c'est pour ça qu'il faut les avertir. Attention, on ne donne pas plus qu'il faut donner. Et là, si on parle de gens intelligents, est-ce qu'on a besoin de les avertir? Les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire Rabbanan avec ça? Mezarzin, et là la Mezora, on a un cas toujours, qu'on encourage ceux qu'on peut encourager, c'est des gens qui écoutent les encouragements. On n'encourage pas des gens que Kabechol n'écoute pas les encouragements. Tana, Keshu Makbia, quand il lève la main, Makbia Bishteilav, il lève avec ses deux mains le fouet. Keshu Maké, quand il frappe, Maké Biyado Achat, il frappe avec une seule main qui est de l'ité médidé pour que ça vienne essentiellement de lui, et le coup il fait beaucoup plus mal quand c'est d'une seule main. À Corée, on avait dit que maintenant il y a un Chazan, le chauffeur, qui vient, le Dayan, qui lit en même temps les psukim. Tanu Rabbanan Hagadol Sheba Dayanim Koré. Le plus grand des Dayanim, c'est lui qui lit les psukim. Hacheni, le deuxième, les Dayanim Moné, il compte.
והשלישי, le troisième, Omer Ikao, frappe, il donne l'ordre de frapper. בזמן שמכה מרובה, Marir, si les coups sont un peu longs, non. Donc ça veut dire qu'à cause de ça, ils ont déjà fini de lire le verset. À ce moment-là, Marir, il allonge au niveau des psukim. Bisman shemakem muatet, s'il n'y a pas beaucoup de coups, donc ça veut dire que 3 coups à faire, alors à ce moment-là, Mekatser, il est Mekatser au niveau des psukim. Maintenant, et pourtant il y a marqué Choser le Khatrila, que lorsque le moment s'est trompé, il doit recommencer au début. Trilat Amikra, mais Tzamtzem, mitzvah, les Tzamtzem. C'est qu'une mitzvah de faire court, et une autre Tzimtzem. Et que si on n'a pas pu arriver mamash au nombre de coups qu'il reçoit de dire tous les versets, alors Choser le Trilat Amikra, je recommence au début du psukim. Il faudrait que les psukim aient été dit une fois dans les 39 coups. Si ça n'a pas été le cas, donc il faudrait reprendre le début. Tanou Rabbanan, Maka Rabba, Enli. Un grand coup, je n'ai. Et là, Maka, d'où je sais que Dafka un grand coup. Et là, Maka Rabba, Maka Moatet Minaim. Et d'où on sait que Kavichol, il ne faut pas donner un petit coup. Talmudoma, Lo Yosif. Il ne faut pas rajouter. Pimken Matalmudoma Maka Rabba. Pour qu'il marque un grand coup. Il m'aide à la Rishonot. Chez Maka Rabba, que les premiers coups doivent être des coups qui sont forts. Ça veut dire que les premiers coups qu'il doit donner, c'est des coups qui font mal à la personne. Et mal à la sorte. Ni de quelqu'un, s'il a fait ses besoins, on avait dit, d'accord, à ce moment-là, on arrête de le frapper. Tanou Rabbanan, Echad ha'ish ve'echad ha'isha, que ce soit l'homme ou la femme, Berei, d'après Chamim, il faut qu'il ait fait les gros besoins. Divrei, Velo b'maim, pas uriner. Divrei Rabbi Meir, excuse-moi, pas Chamim, c'est les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yoda, il te dit, ha'ish berei, l'homme, il doit faire les gros besoins. Va'isha b'maim, la femme, ça suffit qu'elle urine. Mais l'homme, s'il urine, il continue à recevoir les coups. Chachamim אומרים, par contre, Chachamim disent, Echad ha'ish ve'echad ha'isha, si bien l'homme que la femme, ben berei, ben b'maim, si bien les gros besoins que les petits besoins, ça le rend ptourim de recevoir la suite des coups. Ma demande, Matania Rabida Omer, Echad ha'ish ve'echad ha'isha berei. Et pourtant, Rabida, il a dit, l'homme et la femme, c'est berei. Alors comment tu peux me dire que tu m'as dit que la femme, d'après Rabida, c'est bektanim, c'est faire des petits besoins? Amar Nachman bar Yitzchak, shneim shavim berei. Non. Ça veut dire que les deux sont d'accord pour Rabbi Yehuda, l'homme et la femme. S'ils ont fait de gros besoins, c'est suffisant pour être acquitté et c'est logique. Si déjà la femme pour les petits besoins, on arrête de la frapper, donc il y a plus forte raison pour les gros besoins. Pour dire que sur ce niveau-là, ils sont égaux les deux. Amar Shmuel, Kaftohu, si on l'a attaché, il a réussi à se libérer, se sauver du bétadine. Du bétadine, patour, c'est fini, on ne le frappe plus. Il a réussi à se sauver du bétadine, on l'a attaché. Il faut d'abord qu'on l'attache. Si on ne l'a pas attaché, c'est un autre lien. On a réussi à l'attacher, on vient pour donner le coup, il a réussi à se libérer, de se sauver. Alors à ce moment-là, on ne le frappe plus. Mais Tive, Kala ben ha rishonot ou ben ha potri. Si maintenant, il veut dire que s'il a été humilié parce qu'il a fait ses besoins avant qu'on le frappe, ben ha rishon, ben rishonot, c'est-à-dire avant qu'on le frappe, ben bashnia, ben après qu'on le frappe, potri, auto, nifseka retsua achat, si une des lanières a été déchirée, bashnia, Bashlia, Potrimoto. Après la deuxième fois qu'il a reçu des coups, on le rend pato. Barishona, en Potrimoto. Dans la première, avant de recevoir les coups, si la nière s'est déchirée, on ne doit pas poteroto. C'est-à-dire qu'on continuera à lui donner des coups. Vermaï, pourquoi? T'as qu'à lever Keras, t'as qu'à le considérer comme s'il vient de se sauver. Réponse, Atam Ras Achaloras, non. Le fait que la lanière s'est abîmée avant que je le frappe, ça ne veut pas encore qu'il a eu. Mais le fait qu'il est obligé de courir, se sauver cette situation-là où tu le vois en train de se prendre ses affaires et même courir comme un fou parce qu'il a peur de recevoir des coups, ça c'est suffisant pour considérer qu'il a honte là-dessus. Tanoura Banan, Amdou Sheilke, Kala, on a évalué qu'il est censé recevoir des coups et puis il a fait ses besoins. Potrim dans les potères autant. L'exeitzem betadin, Kala, si en sortant du betadine, il a eu honte, d'accord? Malkinoto, on le frapperait quand même. Même s'il a eu honte avant de commencer, malkinoto, shenemar, veikau venilka, velo shelaka kvar bebedin. Veikau, il le frappera, venilka, il aura honte. Velo, qu'il a eu honte, velo shelaka, et pas qu'il a été frappé, et déjà au betadin. Ça veut dire qu'on doit le frapper s'il a eu honte avant de commencer. C'est quoi avant de commencer? On a dit qu'il n'a pas reçu encore des coups. Mais dès qu'il a, même si il a reçu le coup, et qu'on a tranché que Kavichol, il doit recevoir les coups en question. Ça veut dire que faire ses besoins n'est valable qu'à partir du moment où la personne, elle a commencé à recevoir les coups. Mais s'il n'a pas encore reçu les coups, elle a fait ses besoins. Hein. Ce n'est pas une raison pour la quitter. Jusqu'à là, première sugia. Deuxième Mishnah. Mishnah. Kol chayav ekritout shel hakou. Tous les chayav ekritout qui ont été chayav malkot,
Nifterou, chez la couche, Nifterou al yedei kritatam. S'ils ont reçu des coups, c'est fini, ils sont plus chayav malkout. C'est comme ça dit la Mishnah, chez les Emma, Venilka achicha le'enecha. Et il frappera ton frère de devant tes yeux. C'est-à-dire, quand il est frappé, alors à ce moment-là, il devient ton frère. Mon frère, donc il est plus chayav karet. C'est-à-dire que pour Tanakama, tous les chayav kritou qui sont chayav malkout, ils sont pturim de karet à ce moment-là. Et le'enecha. Kshelaka, areu ki achicha. Dès qu'il a reçu des coups, il est comme ton frère. דברי רבי חנניה בן גמליאל. אמר רבי חנניה בן גמליאל, מה אם עובר עבירה אחת, si déjà de là il fait une petite rachat. Quelqu'un qui fait un interdit, notel nafsho, il est chayav karet, עליה העושה מצווה אחת, c'est une mitzvah, על אחת כמה וכמה, שתיתן לו נפשו, qu'il aura une âme qui va éclairer encore beaucoup plus, parce qu'on sait que la récompense, elle est 1000, 2000 fois, 4 fois plus que la punition. Rabbi Shimon Omer, Mimekomo hu lamed, il a pensé du pasuk lui-même. V'nechetu hanefashot ha'osot. Et les nefashot qui ont fait, les personnes qui ont fait les averot, ils seront punis, ils seront karet. C'est marqué dans la parashat de Arayot. V'nechetu hanefashot, ve'omer, c'est marqué, ve'shamartem et rokotai et mishpatai. C'est marqué après notre pasuk, asher yaseh otam, ta'adam v'chai b'hem. Qu'un homme fera, il vivra avec. Donc ça veut dire qu'on a parlé d'un côté les chiyuv karet, et Nifretou Nefashot, ceux que malheureusement ils ont fait des interdits qui sont Chavim Karet, et tout de suite après il y a marqué, le repasouk, c'est Beshmartem Mitrokotav Mishpatai, vous respecterez les mitzvot, Vacher Yasa autant quand tu le feras, Adam Vechai Bahem. Et Kol HaYoshev, de même, la Gemara demande, Kol HaYoshev Velo Avar Avera, donc il sera qu'on sait mitzvah, donc il en sort d'ici qu'a priori, toute personne qui s'assoit et ne fait pas d'interdit, je lui donne le shrout comme s'il a fait une mitzvah. Parce que Madame il le fera. Shmartem, de protéger des averot, ça veut dire de protéger les mitzvot. Shmartem et les mitzvot, donc protéger, ça veut dire ne pas les transgresser aussi. Les averot, je parle, hein, bien entendu. Et tu vivras. Donc le fait qu'un homme s'assoit et ne fait pas de bêtises, il a déjà un srar de mitzvah là-dessus. Rabbi Shimon bar Rabbi Omer. Areu Omer, dans la Torah, il y a marqué Rak Chazak Bilti Echol et Adam. Fais attention de ne pas manger le sang qui est Adam ou un nefesh, car le nefesh se trouve dans le sang. Ma imadam chez Napsho, chez la dame Katsamimeno, si déjà le sent que c'est dégoûtant de manger et de boire, parce que ça nous rappelle la mort, Aporesh Mimeno Mekabel Sachar, celui qui se retient, il aurait une récompense, comme on vient de dire juste auparavant, comme il y a marqué dans le passo, l'otochleno, le manitablar pour que tu aies du bien les banecha harira, toi et tes enfants après, Gezel Vaharayon, de voler et malheureusement l'adultère et l'histoire avec les femmes, chez Napsho, chez la dame Mitabalaim ou Mechamad Datan, que normalement, la neshama d'un homme, elle est attirée par le gazelle et par les femmes. Aporesh, même celui qui se retient de les transgresser. Alachad kama vekama, shiske, à plus forte raison qui méritera lui. Mais le Dorotam, ses descendants, mais le Dorotam, c'est l'arrière petit descendant, donc ne peut se multiplier par 5. Adsov kol adorot, pas 4, excusez-moi, jusqu'à la fin de toutes les générations. Rabbi Chanina ben Akash Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot d'Israël. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a voulu nous donner beaucoup de mérite. L'efficace qui est valé en Torah mitzvot, il nous a multiplié les mitzvot et la Torah et les mitzvot pour que justement chacun trouve sa place dans la pratique des mitzvot. Chez les Mar, Hachem Chafet le Matzit quoi que Baruch Hu veut nous faire, il veut nous faire Atzadik, il veut nous faire profiter. Yagil Torah Yadir. C'est pour ça qu'il a augmenté la Torah avec tout Yadir et toute sa puissance qui est derrière. Il nous a augmenté le nombre de mitzvot. Maintenant, on a dit au nom de Rabbi Chanina ben Gamiel que celui qui est Chayav Malkod et qui a reçu des coups, on avait dit qu'il n'était pas tour de karet à ce moment-là, parce qu'il y a une kachicha l'emicha. Amar Rabbi Yochanan, Chalukim alav chavarav. Rabbi Yochanan nous dit attention, ses amis, ils sont pas d'accord avec Rabbi Chanania. Ça veut dire qu'ils pensent que même quelqu'un qui a été Chayav Malkod, il continue à être Chayav karet. La Gemara demande comment tu peux me dire une chose pareille. Amar Rav Chabada, Amar Berav, on a dit au nom de Rav, qu'ils ont posé une question. Dans la Drisha Tanina et pourtant on enseigne dans la Mishnah que ceux qui sont Cholkim sur Rabbi Chanina dans Megillah, alors il n'y a pas de Ben Shabbat, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Kippourim, et là la seule différence qui est entre les deux c'est quoi? Si je prends les deux interdits, les deux c'est karet, les deux c'est tout, mais un c'est Chayab Mitam Bidei Shamayim, mais dans tous les interdits, il n'y a pas de différence entre Yom Kippour et Shabbat. Et là, chez Zezedono Bidei Adam, que si quelqu'un dans le Shabbat, il a fait exprès de transgresser, il est puni par les hommes, par le tribunal. Et Zezedono, les karet. Et là-bas, celui qui va faire exprès dans Yom Kippour, il est Chayab karet, ça veut dire Bidei Shamayim. Et Bim, ici, tu veux me dire que pour Rabbi Chanina, les Chayab Kritout, ils peuvent être
pas sûr de la crédit dans recevoir des malcotes, Haïdé Vaïdé Bidé Adam, tu peux trouver aussi bien Yom Kippour qu'il est Chayav Bidé Adam. Tu peux trouver dans les deux cas de figure. Comment ça? Puisque normalement, tu peux à ce moment-là être Michayev Oto Malkot, et Malkot, c'est les Bidé Adam, et comme ça, ne rentre pas tout Kabiachol de Karet. Alors, tu vois d'ici que Kabiachol, d'après cela, ils ne sont pas Cholkim, puisque dans les deux cas, tu peux trouver qu'il n'y a pas de différence à faire, et que Chayav Malkot ici. D'après Rabbi Hanina. Et là, Rav Nachman, il vient, il explique, Hamané, ce qui a marqué dans Megillah là-bas, que Mechaïve Karet, c'est Onesh Bede Shamarim, ça va d'après Rabbi Yitzhak, tout plein. Lama, Malkut, Bechayave Kritut, Lika. Il n'y a pas de Malkut justement dans Chayave Kritut, détaillé comme c'est marqué. Rabbi Yitzhak Omer, Chayave Kritut, Bichlal Ayu. Chayave Kritut, c'est un truc général qui a marqué dans les Harayot, Venir Kretu, Anefashot, Laosot. Et toutes les personnes qui vont faire des erreurs seront Chayav Karet. Lama Yatsa Karet Barotor. Pourquoi on a eu besoin d'écrire un passouk spécifique pour la femme, pour la sœur, en disant Ish Asher Ikach et Achoto, celui qui prendra sa sœur, Venir Kretu, le Benanam, son Chayav Karet de devant son peuple. Pourquoi il y a besoin d'écrire? Par les dono, bekaret, de l'obe malkout. Pour nous apprendre que tous les chayiv écrits toutes, qui a marqué dans les harayot, ils sont les nashim bekaret uniquement et pas de malkout. Donc, c'est un rabbi Yitzhak qui pense qu'il n'y a pas de malkout du tout dans karet. Il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Je peux te dire, Rabashi Amarafilut et Marabanan. Je peux t'expliquer ça aussi d'après Rabbanan. Comment ça? Que Zeikar Zedono Bide Adam, c'est la fameuse Mishnah qu'on a mis dans Megillah, hein, qui a marqué la différence qu'il y a entre Yom Kippour et Shabbat. Le Shabbat, c'est Bide Adam, et Kippour, c'est Bide Shamayim. Comment ça? Zeikar Zedono Bide Adam. Ça, le Ikar, c'est le Ikar du din, que s'il est chayav, il a fait le Mézid, il est chayav Bidin Adam. Les Zeikar Zedono Bide Shamayim. Que l'Ikar, aussi, il a fait exprès, c'est Bidin Shamayim. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas la possibilité de recevoir Malkot Bedin Adam. C'est l'écart de la Metsiout, de la réalité de l'interdit. Ça, c'est Dafka, Bedine, Bedine Shamay. Pourquoi? Parce que c'est l'écart du din de Chakaret. La Gemara, elle vient, et comment on est la Khalima, c'est Bassof. Est-ce que quelqu'un qui est Chayav Karet, qui a reçu Malkot, il est pato ou pas pato? Amaravada Baraba, Amarab, Alacha, Kerabi, Chanina Ben Gamiel. Que quoi? Qu'effectivement, quelqu'un qui est Chayav Karet, il est aussi et qu'il est Chayav Malkot, il est plus Chayav Karet. Amar Rav Yosef, Man Salik Leela Ve'ata Ve'amar, qui c'est qui est parti au ciel pour nous dire que Bémet, Rabbi Hanida, il a raison, que quelqu'un qui est Chayav Karet, qui est mis des Shamaim, avec les Malkot, il est pas tour de Karet. Amar le Abaye, si tu n'es pas d'accord sur ça, hein, et là, Ha'amar Rabbi Yoshua Ben Levi. Voici pourtant, Rabbi Yoshua Ben Levi, il a dit, Shlosha, Dvarim, trois choses, à sous Bedin, Mata, que le Bedin en bas ils ont fait, Viskimu Bedin Shelmala. Le Bedin d'en haut, ils ont accepté avec eux. Qui sont Ayadam. Et les trois choses, on va les voir tout de suite dans l'Agma qui va expliquer après. D'accord? Maintenant, Umad Salik Leila Beata. Qui c'est qui est parti dans le ciel pour nous dire que Behemet, le Bedin d'en haut, il a accepté? Et là, Kiroé Kadershinan. Il était là-bas, lui. Qui? Son monté au ciel? Joven Lévy. Non, mais il était là-bas après 120 ans. Là, il a dit quand il était. Non, avant, avec l'épée. Mais il est déjà parti, il est plus redescendu, il est plus ressorti. Ouais, c'est on parle de ça quand on était haut. Et là, Krae Kadershinan. Et là, il a pris ça de Drashot. Achanami Kra Kadershinan. Là aussi, Rabbi Hanina, lui, Ben Gamia, il a fait ça à la Drasha. La Drasha, c'est ce qu'on avait dit. Nikla Achicha Le'enecha. Quand il a reçu les coups, il devient Achicha. S'il devient Achicha, ça veut dire qu'il a plus le chiyuv de Karet. Koufa, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Shlosha Devarim Asu Bedin Shel Matan, le Bedin Noma ils ont fait, Viskimu Aleem Bedin Shel Mala. Al Yadam. Beloin, ça les trois choses. Mikra Megillah, qu'on a instauré Mikra Megillah. Silat Shalom, Beshem, qu'on a le droit de dire Hashem Imachem. On a le droit d'utiliser le Shem Hashem pour dire bonjour à quelqu'un. Vehavaat Maaser, que ce que Ezra était mitaken, qu'on ne donne pas le Maaser au Lévi'im, mais qu'on l'amène au Beth Amikdash, et que le Beth Amikdash, là-bas, on le redistribue même au Kohanim. Que le Maaser Rishon, on le distribue même au Kohanim. Pourquoi il vient dire ça? Parce que le Bachamaïm, Mazimanian, qu'est-ce qu'il pense en haut? Ben, je suis mitaken des choses, et je dis des choses qui ont des répercussions là-haut dans le ciel sud. D'accord ou pas d'accord? D'abord, on a Chariot Roucha. Donc, si on fixait ici le Beddi, c'est comme si c'est la Torah, non? Ken, mais de dire des choses que Kabiachol, normalement ça devrait être comme ça, mais de dire des choses qui interfèrent au niveau du tribunal d'en haut. On va décider que celui qui restera Malkot en bas, il est pas tour de Karet là-haut. Est-ce que c'est Michael? D'autant plus que l'onif c'est Ka'alacha.
Quand est-ce que je peux dire, comme tu as dit, Lo Bashamaim, ça veut dire que je fixe en bas, c'est fixé en haut. Quand le Bédine d'en bas, il a statué d'après tout le monde que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais quand le Bédine d'en bas n'a pas forcément statué, il y a des discussions, il y a des différences de point de vue. Rien ne me dit que le Bédine d'en haut, il a accepté, en l'occurrence pour le din de Malkot et Karit. Maintenant, pour Megillah, on va voir. Et justement, il y a des remazim. Donc quoi? Il y a un accord entre, enfin, le Bédine d'en haut a accepté ce que le Bédine d'en bas a fait, qu'on est chaya du Krever Mikra Megillah. C'est quoi, c'est chez la Tralom qu'il a fait? Il a fait quoi? Non, tu vas voir. Combien il a fait? Tu vas voir, sans chez la très sans rien. Tu vas voir tout de suite. Alors, mais au Maaser, comme j'ai dit, le Maaser, qu'on amène le Maaser au Beth Amikdash et on le distribue avec les Kohanim. Mikra Megillah, dire-t-il, Kimu ve Kiblu Yehudim. Qui veut dire quoi? Kimu le Mala, Mashi Kiblu le Mata. Kimu, il y a plusieurs explications. Hein. Là, c'est le Remez. Kimu le Mala, en haut, ils ont accepté. Ceux que Kiblu le Mata, ceux qui sont pris sur eux, en bas, de faire Mikra Megillah. Et dans le Tlavionim et tout ce qui est autour. Shilat Shalom, d'où on sait que c'est comme ça. Parce que Dirtiv, Boaz, Dirtiv, qu'est-ce qu'il a dit Boaz? Boaz Amar, Bami Bethlehem. La Kotzrim. Omer la Kotzrim, Hashem Yimachem. Comment il a osé dire, utiliser Shem Hashem comme ça? Hein, pour dire bonjour. Et d'où on sait que Kaviachol, Akash Baruch Hu, il a accepté. À Gidon, le Malach, quand il est parlé à Gidon, il lui a dit Hashem Imcha, Gibor Achai. Comment il a osé dire Hashem Imcha, Gibor Achai? Comment il a osé l'accoster de cette manière en disant bonjour de cette manière-là? Et là, ça voudrait dire que Kaviachol, le Bédin d'Oro, ils ont accepté de faire ce que Boaz a fait. Donc, pourquoi Boaz avait fait ça? Parce que les gens commençaient à oublier Akadosh Baruch Hu. Et donc, pour que Hachem soit tout le temps présent dans l'idée, dans la pensée des gens, il leur a fait qu'on peut dire Shem Hachem pour dire bonjour, en disant Hachem Yimachem. Les Chagab, les Sfaradim ont l'habitude de dire la Kriyat Torah, mais j'ai vu que de moins en moins de personnes ils osent le faire. Le Basham Rafou. Hachem Yimachem. Ils disent Hachem, normalement. Oui, et théoriquement, on pourrait dire Shem Hachem. Ouais. Après ceux de cette là théoriquement, on pourrait dire Shem Hachem. Maintenant, Maïve Omer. Oui, après, il ne répond pas à Hachem. Il fait. C'est ça. Ils ne disent pas. Ils ont le rachage qui disent Hachem et qu'il meurt. Donc il dit d'abord il marque Hachem. Il va Hachem. Attends, il va Hachem, ça c'est pour les Kohanim. Non, mais ici. La réponse dans la Hachem réponse. Yimachem, Ah. Hachem. Non. Quand la personne a monté à la Torah. Ah, comment on dit Hachem Yimachem, comme ça il commence, sinon on le répond Il va Hachem. Et pourquoi on dit il va Hachem, de peur qu'il meurt entre les deux. Pour ça, j'ai dit non. Possible. En tout cas, Maï Veomer, pourquoi il y a marqué là-bas Veomer en plus? Il y a marqué d'abord le cas de Boaz. Après on dit Veomer Hachem Gibor Achai. La Vechit et ma Boaz ou David Midate, que Boaz ce qu'il a fait de lui-même, ou Mishmaya lo Askim, ou ils n'ont pas accepté, Aliado. Tashma, c'est pour ça que le Malach dit à Gidon, Bata, Veomer Hachem Imcha Gibor Achai. Maintenant, Avat Maaser, dont on sait que amener le Maaser à Yerushalayim, au Beth Amikdash, et de redistribuer pour les Kohanim, ce qui ne devrait pas être le cas, parce que ça appartient aux Lévi'im. Kakosh Baruch Hu, il est d'accord avec ça. Hein? Dirti, parce que c'est marqué, Veibiu et Kol HaMaaser, el Bet HaOtzar. Ils ont mis tout le Maaser, donc, à Yerushalayim. Vaya Teref Bebeti, et il y aura de quoi qu'Avichol manger dans ma maison. Ou Bachanenina Bazot. Mettez-moi à l'épreuve. Amar Hashem Tsevakot. De là qu'on apprend que donner le Maaser, on a le droit de mettre Kakosh Baruch Hu à l'épreuve. Im lo eftach lachem et arobot hashamayim, si j'ouvrirai donc les cheminées du ciel, rikotim lachem brachat bidai, je vous ferai descendre une brachat sans limite. Mai ad blidai, que ça veut dire quoi sans limite? Amar Remi Barra, ad shiblu siftotechem elomar da, jusqu'à que se fatigue vos lèvres de dire stop, j'en peux plus, c'est trop. Vous êtes fatigué de dire c'est trop. Amar Rabbi Elazar, beshlosha mekomot ofia ruach hakodesh bebedino shel Shem, 3 endroits où il y a une voix du ciel qui est descendue. Bedino shel Shem, dans Bedino Shem, Bedino shel Shmuel, de Shmuel, Aramati, donc le fameux Shmuel, le prophète, ou Bedino shel Shlomo Amelech. Bedino shel Shem, d'où on sait ça, dire-t-il. Il y a Ker Yehuda, quand on a jugé Tamar, c'était dans le Bedin de Shem, et il y a marqué là-bas, il y a Ker Yehuda, il y a Omer Tzadka Mimeni. Elle est plus tzadeket de moi. Et la Gemara demande, d'où il sait qu'elle était plus tzadeket? Dilma qui écrit de Azal Yehou les Gabad, de la même façon que lui il a eu un rapport avec Tamar, Azal Nami Inche Acharin et les Gabad, d'autres personnes qui ont eu un rapport avec elle. Et là, il y a Tzabat Kol, parce qu'il y a une voix sortie du ciel, Vamra Mimeni, c'est de moi. Donc, Ilou Kavechol, c'est une voix du ciel qui est venue annoncer qu'elle est tzadeket plus que Mimeni, c'est moi qui a tout manigancé. Il y a Tsou Kevoshim et Tsou Kevoshim. Ils ont été un petit peu obligés de le faire, dans le sens ne juger ni Tamar ni Yehuda dans ce qu'ils ont fait.
Si on dit que c'est une bête qui est sortie pour dire Mimeni, ça enlève tout le srout de Yehuda. Non, alors, le Yehuda, il a dit Tzadka, et Tzodeket, et la Bat Kol, elle a dit Mimeni, et c'est moi qui ai tout manigancé. C'est moi qui ai tout fait, parce que c'est vraiment incompréhensible comment c'est possible que Yehuda, il voit une prostituée dans la rue, en chemin, et quoi, il ne peut pas se retenir. C'est Mouza. Et là, il n'avait pas tellement de prière ici, à ce niveau. Toute la prière, c'est de dire Tzadka devant tout le monde après. Le Bet Dino chez le Shmuel, d'où on sait ça, Irtiv, quand ils ont demandé un roi, et que Shmuel a très mal pris ça, il leur a fait des remontrances. Il leur a dit, Veineni Anobi, dites-moi, Neged Hashem devant Hashem, Neged Mishicho et devant son envoyé, et Shor Milakart, est-ce que j'ai pris le taureau de quelqu'un? Comme il veut leur faire des reproches, il dit peut-être vous pensez que c'est des intérêts. Est-ce que dans toute ma période de ma vie, une fois j'ai pris un centime de quelqu'un? Vayomro, lo ashaktanu, tu nous as ni volé, lo retzotanu, ni tu nous as forcé. Vayomer ed Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu soit témoin, ad meshicho, qui lo metzatem bi meuma, vous n'avez rien trouvé à me reprocher. Vayomer ed, nous sommes témoins. Vayomer ed, nous témoignons. Mais c'est marqué au singulier. Maintenant, vayomer au singulier ed. Vayomer, vayomru bi baile. Et tous les Israël ont dû témoigner. Pourquoi il y a marqué vayomer au singulier? La yatsa bat kol vamra, ani ed. Badavar, je suis témoin que Shmuel n'a jamais pris un centime de personne. Aucune tova il a reçu de personne. Maintenant, Ebed Dino chez Shlomo Ameler, d'où on sait ça? La fameuse histoire avec les deux femmes, avec leurs enfants. D'accord? Vayan Ameler vayomer, tenula et ayeled, donner l'enfant vivant, vehamet, ne tuez. Vehamet, l'autre imitu. Et le mort, ne le tuez pas. Parce que hi imo, ça c'est sa vraie mère. Mais Nayada, d'où il sait que c'est sa vraie mère? Dilma, Yerume Kameama. Peut-être que la deuxième, elle a joué le jeu en disant non, en fin de compte, je suis prête, mais va t'arrêter, donnez-le à la voisine. Et la Yatsa Bat Kol Vamra, hi imo. C'est une voix du ciel qui est sortie. La Gemara demande, attends, c'est bien beau, mais tu es sûr que c'est une preuve d'ici? Amar Rava, Mimai Dilma Yehuda Kiven. Peut-être Yehuda, il a compris que Tzadka et c'est Mimeni, c'est pas une bat kol. Pourquoi? Parce qu'il a fait un calcul. De Chashiv Yache Veyome, Veitrame, de Chazinan Marzekinan, de l'Ochazinan à Marzekinan. Il a fait un calcul et il a vu que depuis la dernière fois qu'il était avec Tamar, ils sont passés 9 mois, enfin 3 mois, parce que c'est au bout de 3 mois qu'ils sont aperçus qu'elle est enceinte. Donc il a fait un calcul. Il s'est aperçu que c'est lui qui, il y a 3 mois, qui était avec elle. Et quand on a une situation pareille, on ne va pas inventer et dire, et peut-être c'est avec quelqu'un d'autre. S'il y a des preuves que peut-être elle a été aussi avec quelqu'un d'autre, alors je veux bien. Mais comme il n'y a pas de preuve qu'elle a été avec quelqu'un d'autre, et par contre elle a été avec Yehuda, c'est pour ça qu'avec Yehuda, on prend ça en considération. En d'autres termes, Itrame de Chazina Mechazkina. S'il y avait quelque chose qui prouve et qui a des signes, alors on s'en est Mechazek. De l'Ochazina, si on n'a pas vu quelque chose de bizarre chez Tamar, que peut-être elle a fait avec quelqu'un d'autre, l'Omechazekina. C'est pour ça que Kaviachol, peut-être Yehuda, il a fait ce calcul. Veshmuel Nami, et Shmuel Nami, Kulo Israël Kareleo, Bilachon Yachid. Et peut-être quand on a dit Vayomru Ed, parce que tout Israël a témoigné, tout Israël est considéré aussi comme une entité. Et d'où on sait qu'on sait comme une entité, comme une seule personne, dire-t-il Israël Nosha Bachem, pas Noshaim Bachem, Nosha au singulier. Donc, peut-être ça vient de Israël, c'est pas Kodesh Baruch Hu. Et Shlomo Nami, peut-être Shlomo aussi. Mideha Ka Merachma, peut-être qu'il a vu que cette femme-là, elle a pitié, et que l'autre, elle était d'accord qu'on coupe le vivant en deux. Alors à ce moment-là, Ve'akalo Merachma, que c'est la preuve que Kaviachol, c'est la vraie mère. Et là, Gmara. Et là, en vérité, c'est une Gmara, ça veut dire qu'il a reçu ça, Mirabota. C'est une Massoret, que ces 3 choses-là, c'était Batkol qui est venu annoncer les 3 choses en question. Maintenant, là, après, il y a une autre Sugia qui commence avec la Gematria. On va la commencer uniquement, d'accord? Darash Rabbi Shalmai, 613 mitzvot nemrub. Les Moshe, 613 mitzvot ont été enseignés Moshe. 365 lavim, 365 interdits. Keminyan Yemotachama, comme les jours de l'année lunaire, solaire, excusez-moi. Matay Varbaim Veshmona, 248 Matzvot Aseh, Keneged Devara, par rapport aux membres d'un homme, chez la dame. Amar Abamnuna, Maïkra, d'où on apprend ça? Torah Tzivalano Moshe Morasha, et Torah, c'est la gematria de 600 Shit Mea Vechad Sere, 611. Et Anochi, Velo Yecha, et puis Agmura Shem Oum. C'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a enseigné,
Et là, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a enseigné ça directement au Israël. Ça nous fait donc 611 plus 2, ça nous fait 613. Donc Torah 611 plus les deux, 613. Ça, c'est le remez 613 mitzvot que Moshe Rabbeinu a reçu.